Voilà, bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je vous avais déjà présenté un peu Visual Studio Code, les parties principales de Visual Studio Code, comment splitter, ouvrir un code en deux parties ou splitter en quatre. Je sais que c'est vraiment pratique pour vous et pour moi en tant que développeur. C'est très pratique. Je vous ai montré ici cette barre là qui est la barre d'activité. Je vous ai montré le sidebar, la barre de côté. Je vous ai montré ici la barre de statut. Vous voyez, il est en train de bosser là. Je vous ai montré ici le panel avec le terminal, le debug console, l'output, les problèmes. Et ici, je vous ai montré aussi la zone d'édition. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le minimap. Il est tout juste là, tout à droite quand vous ouvrez Visual Studio Code par défaut. Je le trouve assez intéressant parce qu'il permet d'avoir une vue globale de tout ton code. Ça permet de naviguer facilement et rapidement à travers des fichiers assez lourds, des fichiers qui sont assez grands. Ça te permet de naviguer facilement à travers le code. Là, par exemple, dans mon code, je peux naviguer, je peux savoir directement, il suffit juste de cliquer et systématiquement, je suis dans la partie du code où je veux être et je trouve ça assez intéressant. Et vous pouvez aussi draguer comme ça, faire des drags comme ça, le glisser, n'est-ce pas, à travers tout le code, et ça vous permettra de parcourir le code et de partir où vous voulez. Donc c'est plutôt navigation rapide et un haut niveau, une vision globale, une vision assez haute de tout le code. Alors bien sûr, je sais que en tant que programmeur, il y a certains dont ça n'intéresse pas du tout, genre ces gadgets. Donc on peut l'enlever, c'est possible de l'enlever. Pour cela, il suffit d'aller dans File, Préférences, Settings, toujours pour modifier, pour customiser. C'est ça l'un des avantages de Visual Studio Code. Il est customisable et je pense que c'est facile parce que ils sont tous regroupés au même endroit. Par exemple, je tape minimap. Généralement, vous tapez juste le nom. Vous voyez, voici minimap. Ça, c'est le maximum de colonnes que tu peux afficher. Il y a minimap. Ça, c'est la façon dont le caractère, les blocs, mouse over. Et ici, comme vous pouvez le constater, là, right. Donc, on peut l'afficher à gauche. Automatiquement, n'oubliez pas qu'il sauvegarde. Alors, je fais ça, je reviens. Et là, vous voyez que le minimap, il est affiché à gauche. Alors, je reviens dans mes settings, ici. Là, ça vous permet d'afficher à droite ou à gauche. Et là, vous voyez que à droite, c'est la partie, enfin, le coin par défaut. Et ici, vous pouvez complètement le désactiver. Voilà. Là, normalement, si je reviens là, vous voyez qu'on n'a plus de minimap, les gars. On n'a plus de minimap. Donc, il est possible de désactiver complètement le minimap si on ne veut pas l'avoir, ou de le mettre soit à droite, soit à gauche. Voilà. Alors, un autre truc que je trouve, je vais fermer la console. Un autre truc que j'ai trouvé assez intéressant dans Visual Studio Code, ce sont les guides d'indentation. Comme vous pouvez voir là, quand je clique sur cette div, il me montre automatiquement la différence. Il y a une ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle les guides d'indentation. Donc, je trouve que c'est assez pratique. La plupart des éditeurs le proposent aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi qu'il est possible de le désactiver. Si vous voulez le désactiver, moi j'aime bien le garder parce que ça me permet de connaître où se trouve la balise ouvrante et la balise fermante. Une vue assez globale et je trouve ça assez pratique. Pour le désactiver aussi, naturellement, on vient dans les settings. Là, je quitte les minimaps. Ce que je fais, je tape, je quitte les minimaps, je tape indent guide. Voilà. Ici, indent guide, highlight active indent guide, render indent guide. Alors, ça c'est render indent guide. Voilà, control whether the editor should render indent guides. Control whether the editor should highlight active indent. Par exemple, là, je désactive. Je reviens dans mon fichier. Et là, hop, je trouve ça assez dégueulasse, au fait, parce que là, on n'a pas des guides d'indentation. Donc, du coup, si je clique sur ça, c'est
visuellement, c'est pas assez intéressant de savoir où se trouve la balise fermante de cette balise. Alors, je voulais juste vous montrer que c'était possible. Moi, je reviens juste à mon joujou. Tac. Et voilà. Moi, je kiffe plutôt comme ça. C'est assez impressionnant. C'est cool. C'est joli à voir. Pour un codeur, je m'y retrouve facilement. Je navigue facilement. Je peux savoir ça. La balise fermante, c'est celle-là. Celle-là aussi. La balise fermante, c'est celle-là. Donc, les guides de notation, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Je reviens sur la partie explorateur. Il faut savoir que la partie l'explorer, c'est ici. C'est comme vous le savez, je viens de le dire, VS Code est basé dossier et fichier. En gros, pour commencer avec VS Code, c'est simple. Il suffit juste d'ouvrir un dossier et d'y mettre des fichiers. Donc ici, l'explorateur, ça permet, n'est-ce pas, de créer des répertoires, d'ajouter des fichiers, de faire un refresh et ainsi de suite. Donc ici vous pouvez savoir que là ça c'est un dossier, là j'ai le dossier, ça c'est JS Web que je viens d'ouvrir. Ici je peux créer des dossiers en cliquant sur ça. Je crée un dossier, je mets hello par exemple, j'ai mon dossier qui est là qui s'affiche dans le dossier. Il suffit de cliquer dessus et de faire tac, je sais pas moi, je mets main.c. automatiquement il détecte le langage, ici si je mets .c il met .c, si je mets pi, voilà, il détecte systématiquement le langage. Je mets HTML, automatiquement il met les balises. Si je mets JavaScript, là vous pouvez remarquer, là il me met JS. Donc je vais mettre main.c par exemple, je mets main.c, voilà. Là, vous avez un répertoire et le répertoire s'ouvre systématiquement. Vous avez un répertoire et ici, vous créez des fichiers dans votre répertoire. Et là, en fait, comme vous voyez ici, on a Open to the Side. C'est pour splitter, c'est le contrôle entrée que je viens de vous montrer dans la première vidéo. Ici, Reveal in Explorer, ça permet d'afficher le fichier dans le dossier, comme ça, aussi. Après, si on continue de parcourir l'explorateur, voilà, Open Terminal, en gros, on peut ouvrir ce répertoire dans le terminal en faisant ça, Open in Terminal. Voilà, vous voyez bien que là, on ouvre systématiquement le répertoire, enfin, on ouvre le terminal dans le répertoire. Là, on est dans le répertoire hello. Donc, si je fais un ls, voilà, là il m'affiche que le seul fichier dans le répertoire est le main.c. Alors on continue. Find in folder, ça c'est pour pouvoir rechercher dans un certain répertoire. Bon, copier-coller, ça je vous apprends pas. Voilà, copier le chemin relatif, ça c'est le chemin absolu. Je prends par exemple le chemin relatif, je colle là, voilà, c'est éloigné, c'est le relatif. Ici, si on veut renommer le fichier, un F2, ou si on veut effacer le fichier, un delete. Voilà. Quelque chose d'assez intéressant. Je vous montre beaucoup de choses intéressantes. D'assez intéressant aussi ce Visual Studio. Deux fois dans votre répertoire, vous avez tellement de fichiers qu'il est compliqué d'aller chercher, de parcourir et aller chercher le fichier pour l'ouvrir. Visual Studio nous offre Visual Studio Code, je reprends, nous offre la possibilité de faire juste un CTRL-P et de taper le fichier qu'on veut ouvrir. Par exemple, je fais main.js, je viens là, entrer, et systématiquement il m'ouvre le fichier. Je trouve que cette option c'est vraiment pour une ouverture rapide. Il suffit juste de faire CTRL-P comme cela et automatiquement j'ai le fichier que je veux ouvrir. Là, soit je clique dessus ou je tape le nom. Comme je vous le disais, Git exclut certains fichiers, par exemple les points Git. Il y a des fichiers d'extension qu'il exclut systématiquement. Pour cela, vous pourriez venir dans, je sais plus, ouais, c'est les settings aussi, comme toujours. Ça permet de tout faire. Je pense que je vais fermer. Bon, je viens là, toujours préférence, settings. Alors dans settings, je tape exclude par exemple. Voilà, file exclude. Et là, vous verrez que ce sont les fichiers qui n'apparaissent pas
dans VS Code, enfin les répertoires qui n'apparaissent pas dans VS Code, même si ils sont créés, ils sont là, ces extensions par exemple n'apparaissent pas dans VS Code. Ils sont complètement ignorés par VS Code. Vous voyez, un file exclude configure globe pattern for excluding file and folders. Donc ça permet d'exclure les fichiers. Voilà, pour exclure un fichier, si vous ne voulez pas que certains fichiers apparaissent, il suffit de venir ici, d'ajouter le pattern que vous voulez, l'extension que vous voulez, et systématiquement le fichier sera. Il faut aussi savoir qu'il est possible de faire les multi-sélections sur Vue.js, comme dans beaucoup d'éditeurs de texte. Hein. Là, par exemple, avec tous ces fichiers, on peut appuyer CTRL, voilà, on fait une sélection multiple des fichiers, ou je reviens, je veux faire un rang, sélectionner tous ces fichiers jusque là, par exemple, là, je fais une sélection rang, ça permet de faire des drag et drop, de copier ou de les supprimer simultanément en même temps. Avant, ce qui se passait, c'est que quand on faisait CTRL et clic, voilà, il ouvrait systématiquement le fichier aussi. Dès que j'appuie CTRL et clic, avant il ouvrait systématiquement le fichier. Voilà, c'est le cas. CTRL et clic. Ouais, CTRL et clic, ça ouvre systématiquement le fichier. Par contre, si tu fais un premier CTRL et deuxième CTRL sur le deuxième fichier, il ne ouvre pas systématiquement le. Alors, il y a cette partie qui est Open Editor. Ici, ce sont les fichiers qui sont en cours d'ouverture. Hein. Là, vous voyez que tous les fichiers qui sont là, ce sont les fichiers qui sont là, qui sont ouverts. Tous les fichiers qui sont ouverts dans la zone d'édition sont toujours là. Que ce soit des fichiers qui sont dans ce répertoire ou des fichiers à l'extérieur, ils seront tous affichés là. On va faire un exemple. On va prendre par exemple ce fichier qui ne fait pas partie de ce répertoire. Je prends ce fichier et je l'ouvre là. Et systématiquement, vous voyez que VS Code me dit que il affiche là quand même dans Open Editor, quand vous le voyez, Open Editor, tout que ce fichier est ouvert. Par contre, il me précise vraiment que là, ce fichier appartient à ce chemin, vu qu'il y a deux fichiers du même nom. Donc là, il me précise le nom. Donc ici, les fichiers qu'on a ici, ce sont les fichiers qu'on a double-cliqué. Par exemple, lorsqu'on fait un changement dans un fichier, il s'affiche dans Open Editor. Et quand on ouvre un fichier qui est à l'extérieur, voilà, ce sont les conditions dans lesquelles on a les fichiers qui sont ouverts ici. Donc ici, je vais passer aux vues. Comme je vous le disais, il y a plusieurs vues sur VS Code. Là, on a la vue l'Explorer. Ici, c'est la vue pour la recherche. Ici, c'est la vue pour le source control, la vue pour le debug et la vue pour les extensions. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que ces vues dans VS Code. Là, pour le debug, ça, ce sont souvent les vues principalement utilisées. Pour voir toutes les vues, il suffit de venir dans VS Code, Open View. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs vues qui s'affichent là. Il y a plusieurs vues qui s'affichent là. Il suffit de cliquer sur l'une de ces vues et vous avez toutes les vues qui sont possibles là. Et vous pourrez remarquer que là, nous avons les vues qui concernent le sidebar. Là, en fait, ça, ce sont les vues qui vont s'afficher ici. Ici, les vues sur le panel, ils vont s'afficher là. On a des problèmes. Hein. Voici problème. On a output qui est là, debug console qui est là, et terminal qui est là. Alors, ici, on a l'Explorer, c'est ça l'Explorer. Ici, on a le Search, c'est le second, le Source Control, c'est le troisième, les extensions. Et on n'a pas les tests et les références qui s'affichent là. Alors, ici, le Sidebar Explorer. Dans l'explorateur, quand on vient dans l'explorateur ici, on clique sur ça. On a les outlines, les Open Editor qu'on vient de voir tout à l'heure, les folders et les folders. Dans le sidebar, dans la partie debug aussi, on a les variables, les watch, les call stack, les breakpoints. Voilà, ce sont. N'oubliez pas ici aussi qu'il est possible de, vous voyez, en fait là pour les vues, il est possible aussi de les afficher ou de les masquer. Ici par exemple on a l'Explorer, là je l'affiche, je fais un clic droit, je fais source control, le source control disparaît, le debug, j'enlève le debug. Donc vous pouvez customiser comme vous le voulez, hein. Là je fais ça et puis ainsi de suite. Donc il suffit de cocher ou de décocher ce dont on a besoin ou ce dont on n'a pas besoin. Pour rendre beaucoup plus simple votre interface, vous pouvez
épurer. Vous pouvez épurer, vous pouvez enlever tout ce dont vous n'avez pas besoin et laisser ce dont vous avez besoin. Il est possible aussi de cacher la barre d'activité complètement. Voilà. Encore là, ici, il est possible aussi d'ordonner en fait tout ça. Comme je vous le dis, c'est ce que j'aime. On peut tout faire parce qu'on peut tout customiser, d'ordonner. Il suffit de faire un drag and drop. Là, je mets en première position. Là, je peux le mettre là en dernière position. Ainsi de suite, je peux positionner celui-là. Je peux faire un click drop comme je vous l'ai dit, l'enlever, le cacher, ou je peux ordonner comme je veux. C'est ce qui est assez intéressant avec Visual Studio Code. C'est la customisation. On peut customiser à notre goût, simplifier, épurer notre interface pour se concentrer beaucoup plus sur ce qui nous intéresse, le code ou le debug ou ce qu'on veut. C'est ce que j'ai kiffé sur Ceci marque la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'ajouter votre pouce à l'édifice. Il y aura une troisième partie où je continue de vous présenter VS Code à travers les astuces qu'on a sur VS Code, toutes les possibilités qu'il nous offre. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Merci. Au revoir.